Bonjour à vous, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, aujourd'hui on va parler un petit peu de Django Mag. Donc nous avons mis sur pied le magazine Django Mag pour répondre bien entendu à un besoin. Et le besoin était celui de l'information. Donc il faut rappeler, pour ceux qui découvrent Django aujourd'hui, Django est un écosystème qui permet justement à tous les acteurs de la chaîne de valeur agrobusiness de pouvoir facilement se retrouver, mais aussi et surtout, Django, c'est un outil de prise de décision en fait. C'est un outil qui permet justement à tous les acteurs de chacun des segments de la chaîne de valeur agro-business de pouvoir facilement prendre des décisions en ayant l'information stratégique au bon moment et de la façon la plus optimale possible. Donc, ce que nous faisons en fait, c'est justement de donner cette information aux acteurs pour qu'ils puissent faire leur business de façon beaucoup plus optimale. Alors, pourquoi le magazine? Parce que nous avons je rappelle pour ceux qui découvrent que Django, c'est depuis 2016. Donc, depuis 2016, nous avons initié pas mal d'activités, nous avons collecté pas mal de données, à la fois dans le domaine agro-pastoral, autant dans le domaine agro-pastoral que dans le domaine agro-industriel. Django aujourd'hui, sa référence, c'est pratiquement plus de 2000 produits camerounais référencés et au-delà de 3000 entreprises en fait déjà référencées et validées en fait sur notre écosystème. Donc, dans ce sens, il était question pour nous de trouver le moyen de faire que les différents acteurs qui sont de plus en plus actifs, et aussi une autre qui est très importante, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs actifs qui sont en fait des jeunes. C'est-à-dire qu'on a de jeunes agripreneurs qui se lancent, que ce soit au niveau de la production ou au niveau de la transformation, ce qui est très intéressant. Et nous avons donc de plus en plus eu des requêtes de personnes qui veulent avoir soit l'information sur comment se lancer, soit l'information sur comment trouver les bons partenaires, comment trouver les bons fournisseurs. Et ouais, on va dire que ces derniers mois, notre standard est un peu saturé par ce type de requête. Et parce qu'on s'est dit, c'est que en plus du site internet, parce que le site internet djangolo.cm déjà vous donne pas mal d'informations sur tout ce qu'il y a d'actualité ou bien de données stratégiques justement sur le secteur. Mais il y a un certain type d'informations justement qu'on ne pouvait pas nécessairement faire passer par les newsletters ou alors mettre sur le site internet. C'était pas facilement accessible en fait au public. Donc ça c'est la raison principale pour laquelle on a décidé donc de créer un document dans lequel on va créer un magazine, je veux dire, dans lequel en fait on va mettre l'essentiel des informations. On a donc mis d'une part des contenus qui sont sur le site internet, mais d'autre part, en self-service bien entendu, mais d'autre part, on a donc créé le magazine qui va permettre de faire que l'information soit disponible aussi en offline, parce qu'il faut rappeler, c'est pas tout le monde qui a accès en permanence 24 heures sur 24 à internet. Donc du coup, on a essayé de penser justement à avoir un support qui peut être consulté en offline aussi. Donc voilà à peu près les raisons principales pour lesquelles on a lancé Django Mag. Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu la première édition, ou plutôt la deuxième édition, vous aurez le lien en bas de page ou alors en sous-titre sur la vidéo. Oui, en général, si vous allez sur la page d'accueil, tout en bas, vous avez Agripreneur. Vous avez un lien Agripreneur tout au bas de page, au pied de page. Et en cliquant sur Agripreneur, vous avez accès à l'interface qu'on a développée pour pouvoir permettre à tous ceux qui veulent se lancer dans l'agro-business de pouvoir avoir des contenus. Les contenus qui sont des contenus soit sur YouTube, soit des contenus vidéo, soit des contenus texte. Donc vous pouvez donc aller dans la partie documents et vous pouvez télécharger. Je crois que c'est la dernière publication en fait en termes de magazine. Donc voilà à peu près les raisons pour lesquelles on a décidé donc justement en fait de lancer le magazine. Donc on est dans la première édition et puis bon, on a essayé de mettre un certain nombre de choses par rapport à ce que nous avons eu comme feedback, et je vais vous présenter là en fait les 5 ou bien les 6 rubriques en fait que nous avons de disponibles actuellement sur le magazine. Et puis n'hésitez pas, le magazine c'est nous qui le constituons, donc, et puis quand je dis c'est nous, vous et nous. Donc n'hésitez pas à nous
faire signe, à donner vos feedbacks, toutes les critiques sont bienvenues. Donc, parce que on essaie de créer un magazine qui va satisfaire vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous donner des feedbacks, suggérez-nous des rubriques en fait qu'on aurait dû rajouter pour qu'on puisse justement améliorer l'édition prochaine qui va être justement publiée au début de la semaine prochaine. Donc, alors, en première rubrique, en fait, on a la rubrique News. Donc, la rubrique News, en fait, c'est une rubrique, en fait, où on essaie de vous communiquer l'actualité. C'est-à-dire que ça, c'est une information, par exemple, et je veux dire, si le gouvernement a signé un contrat avec une entité locale ou internationale sur le macabo ou bien sur l'importation de poulet ou je sais pas trop, ce type d'informations, vous ne les trouvez pas directement sur notre site internet, en tout cas pas pour le moment. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va créer dans notre magazine une rubrique information qui vous donne l'actualité justement sur les 2 dernières semaines. Bon, je rappelle aussi que le magazine aura une fréquence de publication d'une fois toutes les 2 semaines, donc un bimensuel en fait. Donc voilà, donc dans les news, dans la rubrique news qui est la première des rubriques, vous aurez dans les informations en fait sur l'actualité agro-business au Cameroun pour le moment. Et puis en Afrique bientôt. Donc pour le moment, on va se focaliser sur l'actualité au niveau du Cameroun. Donc ce qui permet en fait à tous les acteurs du domaine de l'agro-business de pouvoir avoir la dernière info, en tout cas sur les 2 dernières semaines, par rapport à toute la chaîne de valeur, que ce soit au niveau des intrants, en passant par la production, la post-production, le marketing, jusqu'à la consommation. Vous aurez donc tout ce qu'il y a comme actualité locale dans le domaine. Alors la deuxième rubrique, c'est Eureka. Donc, il faut rappeler qu'on a un peu plus de 500 restaurants référencés déjà sur notre plateforme, ce qui fait que toutes les entités, les hôtels, les restaurants et puis tout ce qu'on peut imaginer, toutes les différentes entités qui sont dans le secteur de la restauration, en fait, nous les avons référencés sur la plateforme. Et l'idée, c'est de pouvoir partager avec vous, en fait, l'actualité ou bien les différentes activités qu'il y a dans ce domaine. Et bien entendu, il ne s'agira pas juste de parler entreprise, mais aussi de parler, en fait, de tout ce qui est lié à l'alimentation, à la consommation au niveau des familles ou bien au niveau des restaurants. Voilà. Donc, vous trouvez tout ça, en fait, dans la rubrique, en fait, Eureka. La troisième rubrique, c'est Meat Makers. Pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, c'est pas un nouveau mot pour vous parce que vous avez probablement déjà vu nos émissions, notre concept Meat Makers, qui est en fait un concept qui permet de donner la parole aux producteurs. Donc, comme son nom l'indique, Meat Makers, c'est vous rencontrez les producteurs, vous rencontrez les personnes qui font les choses. Donc, c'est l'occasion pour nous de donner la parole à toutes les entreprises, toutes les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens de se faire une grosse visibilité sur les réseaux sociaux. C'est leur donner en fait un plateau pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir partager leurs challenges, inspirer d'autres personnes. Donc, Meat Maker, c'est justement la rubrique dans laquelle vous aurez en fait l'histoire et puis un échange avec les producteurs locaux, parce qu'on estime que le Made in Cameroun, c'est pas juste un concept qu'on va balancer en fait sur les réseaux sociaux ou bien à la télé et puis voilà, c'est tout. Donc il est question de créer une connexion entre le consommateur et le producteur. Et la connexion n'est pas à sens unique, c'est-à-dire que c'est pas juste le producteur qui va communiquer sur ce qu'il fait et puis voilà, non, c'est aussi important de créer cet écosystème qui permet non seulement aux consommateurs de pouvoir découvrir le produit, mais aussi de pouvoir comprendre ce qui se passe, en fait, le background de l'entreprise, mais aussi de la personne qui porte le projet. Parce que on a tendance à ramener le Made in Cameroun à un produit qu'on balance en fait sur le marché, mais c'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire que le Made in Cameroun, c'est les personnes qui portent le Cameroun dans leur cœur, c'est les personnes qui décident, dans certains cas et dans la majorité même des cas, d'abandonner leur emploi pour se lancer justement dans ce genre de valorisation des produits locaux, je veux dire. Je connais encore l'histoire de cette dame qui a justement quitté son emploi pour pouvoir transformer, parce que oui, il fallait pouvoir faire de la farine qui est sans gluten, parce que voilà, autrement il n'y en avait pas, et pourquoi est-ce que nous on ne devrait pas produire nos propres produits?
il est consommé localement. Donc, derrière chaque produit made in Cameroun, c'est plus qu'un produit, c'est toute une histoire, c'est une personne qui s'engage, c'est une famille qui survit, c'est un ensemble de personnes qui trouvent leur job. C'est une entreprise, c'est la base en fait aussi de notre société. C'est la raison pour laquelle nous avons mis dans la rubrique Meat Makers, ça vous donne la possibilité en tant que consommateur, en tant que client, en tant qu'acheteur, en tant qu'entreprise, de pouvoir découvrir au-delà du produit, de comprendre l'histoire qu'il y a derrière. Alors, le troisième point, justement, c'est Visitons la ferme. Je vais dire le quatrième. La quatrième rubrique que vous trouverez sur le magazine, c'est Visitons la ferme. Parce qu'il faut le dire, bon, je vais aussi dire que l'une de mes motivations, en fait, à mettre cette rubrique, c'est que souvent, on se dit que on va grandir, on va passer, je veux dire, on va se retrouver dans des situations où on est entre personnes de la trentaine. Et on a des gens qui disent de façon toute fière qu'elles n'ont jamais vu, je sais pas moi, une chèvre, elles n'ont jamais touché une chèvre, ou bien n'ont jamais, elles ne savent pas à quoi ressemble, je sais pas moi, comment ça se fait le manioc en fait. Le manioc, on cueille le manioc ou bien on déterre, voilà. Donc, mais je me suis retrouvé plusieurs fois dans ce genre de situation où en fait on a des personnes de la trentaine en fait, qui se disent bah j'ai aucune idée de comment tel produit que j'aime bien est cultivé en fait, est produit. Donc sans vouloir critiquer qui que ce soit, c'est très parlant en fait, c'est très révélateur de notre état de choses en fait au niveau du Cameroun et de l'Afrique de façon générale. Mais en Hollande, par exemple, où j'ai été pendant un bon bout de temps, on fait des petites excursions avec des enfants de 3 ans, 4 ans dans des fermes. Question de les frotter le plus tôt possible, en fait, au monde rural. Donc, malheureusement, en fait, je pense, malheureusement pour nous, on a tendance à s'en éloigner dans certains cas. Donc, et puis pour nous, en fait, l'idée de faire cette rubrique Visitons la ferme, c'est essayer de donner la possibilité justement à tout le public en fait de pouvoir de pouvoir visiter en fait la ferme, de pouvoir savoir ce qui se passe dans la ferme sans nécessairement y aller. Bien entendu, pour nous, l'idée c'est que en vous racontant l'histoire des fermes que nous visitons pour vous, que vous puissiez justement arriver au niveau où vous comprenez que vous soyez motivé par exemple à aller visiter physiquement en fait la ferme. Donc c'est l'idée en fait derrière la rubrique Visitons la ferme. Et ensuite nous avons une rubrique statistique, parce que l'un des problèmes qu'on essaie de régler avec Djangolo, c'est l'accès à l'information. Donc les gens n'ont pas accès à la bonne information. Donc on a ce genre de contraintes tous les jours. On a des gens qui, d'un côté, on a des producteurs qui ont produit une variété de, je sais pas moi, de manioc par exemple. Et de l'autre côté, on a des usines qui recherchent en fait des fournisseurs de manioc. Mais il se trouve par exemple que la géolocalisation du producteur ou alors la variété de manioc produite par le producteur ne correspondent pas exactement à la demande. Il se trouve aussi qu'il y a des périodes où il est plus adapté, il est plus recommandé en fait de récolter son produit. Et souvent le décalage d'une semaine ou de 2 semaines peut faire toute la différence au niveau du prix sur le marché. Donc ces informations sont des informations hautement stratégiques qui peuvent conditionner le succès ou l'échec justement de l'exploitation d'un producteur. Et pour ça, en fait, il faut des informations. Et là, il faut une fois de plus avoir des stats par rapport à ça. Donc, nous avons donc décidé de mettre cette rubrique statistique dans laquelle on va mettre au fur et à mesure, hein, parce que la première version, on a essayé de mettre des données relativement basiques. Mais au fur et à mesure, et bien entendu, en fonction de vos retours, on va essayer de rajouter davantage d'informations, davantage de statistiques qui vous permettent, en fait, qui sont pertinentes pour votre business. Donc, si vous avez des stats
qui sont importants. Nous en avons une tonne. Donc, si vous avez des stats qui sont pertinents pour votre activité, laissez un commentaire pour que nous on puisse essayer de voir comment est-ce qu'on rajoute justement cette statistique dans les prochaines éditions. Donc la rubrique donc statistiques vous donnera donc toutes les informations sur les statistiques de vente, d'achat, les périodes de culture, les zones afin de pouvoir vous permettre d'être plus optimal en fait dans vos productions. Le dernier point en fait ce sera dans le highlight. En fait, dans le highlight, il sera question en fait de mettre en relief un certain nombre d'entreprises ou un certain nombre de producteurs, de façon à ce que vous puissiez découvrir non pas seulement le produit ou la marque que vous connaissez, mais que vous puissiez comprendre tout le circuit de distribution et le circuit de production aussi de cela en fait. Donc, voilà à peu près les rubriques que nous avons pour le journal. Donc, je vous invite à nous laisser des commentaires sur ce que vous avez aimé dans les différentes rubriques. Faites-nous signe s'il y a des questions. Faites-nous signe aussi sur les suggestions. Laissez en commentaire tout ce que vous avez comme feedback, commentaire ou bien input. Et puis, on sera un plaisir de pouvoir ajuster les éditions prochaines. Bon, merci encore pour votre attention. Et puis, si vous avez aimé ce contenu, merci de le partager pour qu'on ait le maximum de personnes qui accèdent justement à cette information. Parce que autrement, on sera en train de mettre du bon contenu pour peu de personnes. Bon, merci encore et je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt.